Bonjour et bienvenue au podcast Cross Knowledge où nous explorons les dernières tendances, opportunités et défis liés à l'apprentissage en entreprise. Découvrons ensemble l'invité du jour. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de notre podcast The Human Advantage, Regard de leader. Je m'appelle Magali Finet-Perdu et je serai avec vous dans cet épisode. The Human Advantage, Regard de leader est une série de podcasts qui explore le rôle crucial des humains, des collaborateurs, dans le succès des organisations. L'idée est d'avoir des conversations spontanées avec des leaders et des experts qui ont démontré un fort engagement dans la promotion d'un environnement de travail plus humain. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir une invitée exceptionnelle, Léva Irandos-Dupin, directrice RH, emploi et compétences, groupe chez Daher. Léva incarne une approche des ressources humaines centrée sur l'épanouissement individuel et la quête de sens au travail. La véritable mission de son travail est de permettre à chaque individu de développer ses talents au service de l'entreprise. En 17 ans d'expérience dans les ressources humaines, elle a joué un rôle essentiel dans la promotion des talents internes. Au cours d'une période économiquement tendue, elle a encouragé la mobilité interne des employés en les aidant à progresser vers de nouveaux postes grâce à des formations et un soutien personnalisé. Grâce à cette approche, l'organisation a réussi à fonctionner principalement avec ses propres ressources. Dans cet épisode, nous allons découvrir les secrets d'une entreprise apprenante. Léva partagera avec nous les clés indispensables pour faire de votre entreprise un lieu où l'apprentissage continu est au cœur de la culture organisationnelle. Alors Léva, un grand merci de vous joindre à nous sur le podcast. Merci à vous de me convier. Merci. Pour débuter cet entretien, pouvez-vous partager avec nous votre parcours professionnel et nous expliquer ce qui vous anime le plus dans votre travail? Alors, mon parcours professionnel, pour faire ça très rapidement, j'ai passé 10 ans dans l'industrie nucléaire où j'étais responsable RH progressivement au siège, puis je me suis rapprochée des équipes pour comprendre leurs problématiques dans des aspects très divers, que ce soit du développement, des outils, de la compensation and benefits. Ensuite, j'ai fait des relations sociales au niveau groupe, au niveau européen, donc à une échelle internationale. Et puis au bout de ces 10 ans, je suis partie 5 ans, dans une ONG à l'étranger en volontariat international où j'ai bâti leur politique RH. Donc là aussi quelque chose de complètement différent dans un environnement différent avec 86 nationalités différentes et une ONG qui n'a pas d'objectif, lucratif en fait, que le développement des gens et promouvoir, l'unité d'un environnement. Donc ça aussi, le mindset était complètement différent. Pour revenir en France en France, j'ai fait de la stratégie RH au niveau du groupe, d'un groupe, de paiement digital. Donc là aussi très différent de l'industrie, très différent des ONG et justement, terminé, en tous les cas à ce jour, dans le groupe Daher pour servir les enjeux d'emploi et de compétences. D'accord. Et alors justement, pour cela, un environnement propice à l'apprentissage est crucial, ce qui Absolument. nous amène à notre sujet que l'on avait vu, en préparant cet entretien, qui est celui de l'entreprise apprenante. Pouvez-vous nous expliquer ce que ça signifie pour vous, le concept d'entreprise apprenante et en quoi est-ce important? Alors, l'entreprise apprenante, pour moi, c'est vraiment l'avenir, d'accord? Donc c'est vraiment un rêve, mais qui est complètement faisable et qui finalement s'applique dans toutes les sphères de notre société, mais encore plus en organisation. C'est vraiment un espace qui, valorise, qui encourage l'apprentissage continu à tous les niveaux. Donc que ça soit au niveau des individus, des collaborateurs, que ça soit au niveau des équipes, que ça soit au niveau de l'organisation. Maintenant au niveau RH, effectivement, notre ambition, très propre et qui est encore plus prégnante, aujourd'hui dans mon environnement industriel, c'est dire qu'on n'a pas d'autre choix que vraiment d'être une entreprise, une organisation apprenante. Pourquoi? Parce qu'on a ces problématiques de ressources où finalement le marché est en révolution, il n'arrête pas de changer et on a, cette problématique de ressources et de pénurie, finalement de compétences et donc du coup, on ne peut plus attendre juste d'avoir des ressources qualifiées d'extérieur, mais d'intégrer, des collaborateurs qui ont le désir de contribuer, à, par exemple, l'aventure d'Air, mais ça pourrait être une autre aventure, quelle qu'elle soit
et donc de les accompagner à développer leur capacité à, répondre à ces enjeux, internes. Et ça répond aussi à cette notion de fidélisation, c'est-à-dire comment on permet à ce que ces personnes, progressivement tout au long de leur carrière, puissent, développer en fait, ces ressources, ces compétences et de continuer à répondre à ces besoins tout en se réalisant eux, avec un sens à leur travail. D'accord. Et en fait, peut-être, en guise d'introduction, de cette discussion, pourriez-vous, brièvement nous dire quelles sont les spécificités du groupe d'AR? Parce que finalement, on est allé très vite dans le sujet, voilà, de l'entreprise apprenante, c'est le thème particulier. Mais je me dis, ça peut être intéressant d'avoir un regard, synthétique pour nos auditeurs de qui est le groupe d'AR et justement, ce qui en fait la spécificité. D'accord. La spécificité d'AR, c'est d'abord que c'est une entreprise familiale, française et qui date de 160 ans. Donc on peut voir aussi l'enjeu de la nécessité de l'apprentissage pour s'inscrire dans une histoire qui continue et qui a vocation de continuer. DAER, c'est une entreprise dans l'aéronautique. C'est d'abord et avant tout un avionneur, donc le plus vieil avionneur qui est aujourd'hui en activité, avec 2 avions, le TBM et le Kodiak, qui maintenant sont légendaires dans l'aviation générale. Les gens connaissent ces avions pour les lignes de vol et la performance. Mais derrière, c'est aussi un équipementier industriel, c'est-à-dire qu'on construit finalement toute l'infrastructure de l'avion pour nos donneurs d'ordre. Donc les donneurs d'ordre, c'est les grands avionneurs, Boeing, Airbus, aussi Dassault, enfin les donneurs d'ordre, les avionneurs. Et puis c'est aussi des services industriels, c'est-à-dire qu'on met nos compétences de chez Daher au service justement également de ces industriels pour que eux ils puissent construire leurs avions. Donc sur les chaînes d'assemblage de ces grands avionneurs, on a des ressources de Daher. Et enfin, c'est un logisticien industriel, c'est-à-dire qu'on s'occupe de toute la logistique, de la gestion des entrepôts, de stockage, d'assemblage, de nos avionneurs aussi, de nos grands avionneurs, de nos grands donneurs d'ordre. Donc dans ce positionnement-là, en gros, c'est Daher finalement, c'est on construit nos avions et on aide les autres à construire les leurs. Donc, dans ce positionnement de fournisseur de rang 1, parce que c'est le positionnement de Daher, eh bien, la problématique de ressources, mais en tous les cas, l'accompagnement au développement des capacités de ressources est essentiel. Les gens viennent chez nous, ils travaillent pour Daher, mais ils travaillent sur les standards et les éléments avioniques de nos donneurs d'ordre. Donc, en fait, le parcours chez Daher est un parcours d'apprentissage en tant que tel dans l'aéronautique. Disant ça, on a quand même des problématiques parce que l'aéronautique cherche les ressources aussi de Daher et en fait, c'est les mêmes ressources qu'on partage finalement. Et donc, dans cette course, à la compétence et sur un marché qui est en train d'exploser parce qu'on a retrouvé les cadences de, pré-covid, mais non seulement on a retrouvé les cadences, mais on est en train de les dépasser, c'est-à-dire qu'on nous demande de produire plus et plus vite. Eh bien, on se retrouve confronté à ces problématiques qui ne sont pas propres qu'à l'aéronautique, mais à l'ensemble de l'industrie. Donc on se retrouve avec, des besoins de ressources parce que derrière, c'est 80 de non-cadres, finalement, de ressources très techniques. Ah oui. Et oui, très technique, très manuel. Alors, on n'a pas besoin en fait de ça n'importe qui peut se former à ces métiers-là, mais une fois qu'on est dedans, on développe vraiment une vraie expertise. Et donc ça, c'est très précieux et donc toute l'industrie recherche ces mêmes types de profils-là. Et c'est pas propre qu'à l'aéronautique, le nucléaire, par exemple, le ferroviaire, on est tous sur les mêmes types de profils. Et donc c'est là où l'entreprise apprenante devient une nécessité, c'est vital en fait. Oui, ça prend vraiment tout son sens. Dans cet aspect que vous disiez, justement de rétention, enfin de recrutement et aussi, forcément de rétention, des collaborateurs, face à un environnement, un écosystème que vous avez, qui est concurrentiel finalement Absolument. en termes de ressources, hein, en termes de ressources humaines. Oui. D'accord. Selon vous, quels sont les principaux défis? Justement, c'est une bonne transition, on vient de parler de ces défis-là, mais quels sont les principaux défis rencontrés par les entreprises lorsqu'elles cherchent à devenir des organisations apprenantes? Je pense que les défis se situent à différents niveaux. Le premier, c'est aussi le niveau de compréhension ou la vision qu'on se donne sur ce qu'on recherche à atteindre. Et quand on dit vision, on pense forcément à l'équipe de leadership, l'équipe de management, forcément. C'est-à-dire que l'apprentissage, ça requiert du temps, c'est au niveau de la culture
Et donc du coup, là où on veut aller très vite et on veut rechercher des ressources qui sont tout de suite prêtes et que finalement on est tous soumis à des contraintes, économiques où il faut aller vite et que les ressources sont précieuses, même les ressources qui sont disponibles pour accompagner, on a tendance à réduire l'apprentissage à, de la formation. Or, là, il faut vraiment se dire que la première des choses, c'est la vision. C'est d'accepter le fait qu'on est une organisation apprenante et donc d'accepter de se pincer à prendre le temps pour mettre en place les processus et systèmes pour être, pour être audacieux, apprendre des ressources auxquelles on croit, c'est-à-dire croire aux capacités des gens, au développement de leurs capacités et donc tout ça, ça peut être des défis en effet en organisation. Là, on a cette problématique de performance et de résultats qui doit être extrêmement rapide. Donc je pense que c'est vraiment, le premier des trucs, c'est de se dire au niveau de l'équipe de leadership et de management, est-ce qu'on est prêt à tester ça et à vraiment travailler, sur cette approche de fond, avec ses croyances, ses convictions que oui, une capacité, ça peut se développer. Oui, il y a certains métiers qui peuvent vraiment, je veux dire, on peut développer les compétences assez rapidement, mais ça demande du temps, ça demande de l'engagement et ça dépasse surtout des heures de formation qu'on check pour dire, bah, voilà, il est parti se former, 2 heures, il revient et puis il est opérationnel, quoi. Donc ça, c'est un des éléments. Peut-être un autre des défis, c'est aussi, bah, c'est l'infrastructure et les moyens qu'on se met. J'en ai parlé un petit peu en filigrane, mais c'est dire, une fois qu'on a cette conviction, eh bien, il faut quand même, se donner un minimum de moyens et les moyens, c'est aussi pas au plus que, bah, laisser les ressources de mon équipe prendre le temps aussi d'accompagner, de contribuer à cette culture de l'apprentissage et après derrière, bien évidemment, on peut penser à l'infrastructure outil de s'outiller, de mettre en place des processus et cetera. Mais là aussi, je pense que c'est un défi parce qu'on a tendance à tout mettre sur les outils. Donc, on achète, une banque, d'outils en disant: «Bah, voilà, ça fait l'affaire». En vérité, c'est bien plus que ça. Donc, là aussi, c'est un autre défi où on pense qu'il y a des solutions extérieures qui remplissent, cette case de l'apprentissage. Or, c'est pas que ça, en fait. Et puis cette case de la vision, parce que finalement, Exactement. c'est pas l'outil qui fait la vision. Absolument et je pense qu'on a voilà, exactement et je pense qu'on a tendance à aller très vite. Or, l'apprentissage, comme on a dit, c'est quelque chose qui est systémique, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est au niveau de la culture et il faut être léger avec ça, laisser ce truc-là vivre. Mais s'il n'y a pas cette vision qui est cultivée, qui s'imprègne, et qu'on guide, lovingly, vraiment avec beaucoup de bienveillance, alors dans ces cas-là, on c'est compliqué et la vérité, c'est que les organisations qui sont les plus fortes là-dedans, c'est des organisations qui ont amorcé ce process-là il y a 30 ans, il y a 40 ans et qui maintenant sont très forts là-dedans, quoi. On ne devient pas, selon moi, une organisation en tous les cas dans les groupes comme les nôtres, qui sont portés d'histoire et cetera, il faut prendre ce temps-là. Oui et c'est intéressant ce que vous dites parce que, nous ce qu'on voit, par exemple, je pense à un client comme Legrand, qui est une entreprise, avec, laquelle vous avez des similitudes. C'est un groupe, industriel, familial, avec une forte culture, un ancrage territorial aussi assez fort et en même temps une expansion internationale et ils ont cette, stratégie, long terme. Que ce soit sur l'international, sur le fait, de pouvoir former tout le monde aussi et justement ça se retranscrit au travers d'une vision. Enfin, il faut que ça parte du haut. Il faut que ça parte du haut, il faut, si on veut que tout le monde apprenne, et bien, il faut mettre en œuvre quelque chose qui s'adapte à la fois aux spécificités locales, mais tout en ayant un cadre, glocal en fait. C'est le lien entre le local et le global. Oui, Donc j'aime absolument. j'aime bien ces 2 défis, vision, et puis, infrastructure et moyens et sachant qu'on pense trop outils, c'est ce que vous me disiez. Ouais, absolument. Hem, autre question justement, c'est aussi, les éléments clés nécessaires pour transformer une entreprise une entreprise en une organisation apprenante. Alors moi j'ai une petite idée, mais dites-moi vous, quels sont, selon vous Bah, les du éléments? coup, quelque part, c'est si on arrive à surmonter ces défis-là, ça devient des éléments clés. Donc, cette notion d'effectivement, bah, cet engagement et cette conviction managériale, ça devient un élément clé, justement pour le succès de cette organisation apprenante. La notion de justement, d'investir dans des processus, de concrétiser cette vision dans des processus très clairs, de développement des compétences. Ça aussi c'est clé. Alors encore une fois, au départ, on est très,
on est très procédurier, on va tomber dans des choses type des entretiens annuels, les revues des collaborateurs. On est, forcément obligé de passer pour des dans des cases qui sont très «scolaires» entre guillemets et qui rythment une organisation pour pouvoir vraiment décoller et aller plus loin. Mais déjà ces pierres à l'édifice sont importantes parce que c'est autant d'espace où on se permet l'apprentissage en fait sur le développement des capacités des gens. Il y Oui, a cette notion aussi où je pense et ça c'est très important, c'est que là on parle du haut vers le bas, mais c'est important aussi d'amorcer cette notion de responsabilisation des employés dans leur parcours d'apprentissage. ah, bien sûr. Et donc ça, c'est un élément clé. C'est-à-dire que, on se rend compte et chez Daher, c'est un petit peu ça, c'est que la culture de l'entrepreneuriat est très forte et elle va vraiment jusqu'aux collaborateurs en disant: «Mais c'est toi qui es acteur de ta carrière, c'est toi qui es acteur de ton développement de compétences». Donc nous, on met un environnement en place et donc c'est ça quand je dis, d'investir chacun des process pour développer pour, assurer le développement des compétences, c'est finalement de créer un environnement dans lequel le collaborateur devient protagoniste de son habilitation, en fait. Et ça, c'est quelque chose aussi dans la culture où il faut laisser faire. C'est-à-dire, il faut avoir confiance, mais aussi amorcer pour faire prendre conscience aux collaborateurs que ça vient avant tout de toi. Ça vient d'abord de ton désir, ça vient d'abord de ta capacité à croire que tu peux y arriver et donc nous, on donne les moyens et on donne la perspective qui va bien. Et ça aussi, c'est un élément clé. Parce que si le collaborateur n'a pas sa place, il n'est pas inclus dans les espaces, s'il n'a pas le sentiment qu'il peut prendre les manettes, ou on peut lui montrer très rapidement qu'il peut augmenter rapidement dans le développement des capacités, alors finalement, c'est une mascarade. On dit des choses, on met en place des choses, et finalement, c'est pas vraiment cette organisation ouverte qu'on entend, qui est celle de l'apprentissage, quoi. Anhem. Et puis c'est aussi, j'aime bien cette phrase de dire, «Ce qui compte, c'est de passer d'une entreprise, qui forme à une entreprise qui apprend», et de dépasser vous me disiez que vous êtes, que justement votre secteur, a beaucoup de formations, réglementaires. C'est ça, Donc une entreprise apprenante, ça veut dire aller au-delà de ce nombre d'heures, c'est ça. obligatoires et que ce soit un réflexe d'apprentissage, qui soit, autonome. Absolument, absolument. Et ça, c'est vraiment, quelque chose que quand on arrive à le mettre en place, c'est vraiment light upon light. C'est de la lumière sur la lumière. C'est de dire vraiment qu'il y a un moment où, on a un environnement qui est basique, tellement solide qu'on peut s'amuser maintenant à faire, d'autres choses et donc, de décoller. Alors forcément et là aussi on revient dans les défis, mais et en même temps, on revient dans cette notion de moyens, c'est-à-dire qu'on a tendance à louer en fait, le budget, le temps, les personnes à ce qui est réglementaire parce qu'il faut assurer le minimum. Et ça, on voit bien que l'exercice se tarit de lui-même, puisque là où on n'a plus de ressources, il faut aller chercher d'autres personnes. Et les autres personnes ne se forment pas qu'avec du réglementaire. Donc oui, il faut décoller de ça, et c'est ce qu'on essaye de faire autant que faire se peut. Et je pense que dans l'industrie en général, c'est ce qu'ils essayent de faire aussi, de mes Pouvez conversations avec mes pairs. Oui, pouvez-vous, partager avec nous des exemples d'initiatives? Oui, alors Justement des programmes spécifiques que vous mettez en œuvre pour favoriser ce développement des compétences? Alors, comme on dit entreprise apprenante, on est obligé de réfléchir en dehors de la boîte, comme on dit, think out of the box, et donc de voir en fait une organisation qui est ouverte et donc de penser en termes d'écosystème. D'accord. Et donc, du coup, on se dit, il y a différents types d'écosystèmes. Il y a des écosystèmes à l'extérieur de l'organisation, des écosystèmes à l'intérieur. Au niveau de l'extérieur de l'organisation, c'est de se dire, voilà, il y a un certain nombre de parties prenantes et de protagonistes qui peuvent nourrir cette culture d'apprentissage et ces processus d'apprentissage. Chez nous, chez Daher, mais même enfin, dans mes autres organisations, c'est ben voilà, la prise de contact avec des organismes extérieurs qui peuvent soutenir ce flux apprenant et qu'on soutient, eux, ils nous soutiennent, mais nous, on les soutient à différents égards. C'est-à-dire tant au niveau des moyens, au niveau des ressources qu'on leur apporte pour pouvoir développer les programmes qui vont bien, au niveau des locaux et des espaces, de faire en sorte que ces programmes de formation correspondent vraiment à la réalité du terrain. Donc on accueille les personnes pour justement se former, avec nos outils, comprendre notre environnement
Donc, on fait un certain nombre de choses comme ça avec les organismes de formation. Les régions, en fait, on travaille aussi, on est inscrit dans un territoire. Donc, en fait, les institutionnels d'un territoire aussi, c'est très important. Parce que l'apprentissage, c'est pas juste apprendre quelque chose, c'est aussi d'être capable de venir sur place, de faire péter les territoires. Et donc, bah, si on veut faire venir des ressources, par exemple, je dis n'importe quoi, qui sont dans le nord de la France et qui ont vraiment désir et à cœur de connaître et de se former à l'aéronautique, comment je les fais venir, comment je fais en sorte que j'ai les conversations qui vont bien avec les institutions pour accueillir ces gens-là, pour promouvoir, pour donner des budgets. Donc, il y a pas mal de choses sur lesquelles c'est indirect, mais ça fait partie de cet écosystème. Et puis, il y a aussi cet écosystème de dire, bah, en fait, on ne peut pas régler tout aux bandes de notre organisation. On est tous interliés. Donc, je vous ai parlé du fait qu'on est un fournisseur de rang 1, mais outre le fait qu'on est un fournisseur de rang 1, on est plusieurs acteurs de l'aéronautique qui ont les mêmes problèmes. Alors, aéronautique d'abord, mais après, ça peut s'étendre à l'industrie. Et donc, du coup, travailler avec nos donneurs d'ordre à dire, OK, bah, on a les mêmes besoins de ressources, quels établissements, quels organismes on peut mettre en place ensemble qui serait un établissement de formation initiale qui nous permettrait de former les métiers, les gens aux compétences, qu'on recherche dans l'aéronautique. Et donc là, vous voyez, c'est assez intéressant parce que, on dépasse la simple relation économique qu'on a entre nous pour, avoir un rôle qui est beaucoup plus noble, celui de l'organisation au sein d'une société, qui est de dire: «Bah, on contribue au développement des compétences des habitants de la région pour, qu'ils puissent justement trouver un sens, au travers du travail. Et donc là, bah, on fait, des consortiums, on essaie de travailler sur des établissements communs et puis après il y a l'écosystème interne où là, bah, on se dote de nos propres centres de formation, mais là, il y a rien de nouveau sous le soleil, hein, on se dote de centres de formation et peut-être à une échelle plus «humble» entre guillemets, si on n'a pas les moyens de faire, les centres de formation, c'est de se dire en interne, on a un réseau d'experts, de managers, de collaborateurs qui n'attendent que ça, de devenir eux-mêmes des formateurs. Donc comment on les entraîne? Quel système on met en place pour qu'eux, ils puissent former des nouvelles personnes qui arrivent? D'accord. C'est vraiment passionnant ce que vous dites. Je trouve que c'est intéressant ces 2 niveaux, enfin ces 2 pôles, pardon, je sais pas une question de niveau, c'est Les plutôt une question branches, de ouais. pôle, externe, interne et on voit que le sujet de l'écosystème externe n'est pas facile pour les entreprises. Nous, on le voit parce qu'en fait, il y a des entreprises qui arrivent, je pense à Legrand d'ailleurs à nouveau où ils ont eu un système mis en place, un système d'entreprise étendu et pour l'apprentissage. Donc ça, c'est une chose, donc c'est une création d'une communauté. Vous parlez aussi de la communauté en interne, par exemple des formateurs, donc comment, faire monter en compétences, les collaborateurs pour qu'eux-mêmes, soient de meilleurs formateurs finalement. Absolument, absolument. Et tout ça, ça prend du temps, mais c'est surtout une notion de, encore une fois, de faire feu de tout bois. C'est-à-dire de dire si vraiment on veut atteindre ça, c'est-à-dire de devenir cette entreprise apprenante, quels sont tous les moyens par lesquels on peut y arriver. Donc, c'est de tabler sur ce qu'on a en interne. On enfonce des portes ouvertes, hein, dans tout ce que je dis, il y a plein de gens qui vont dire: «Non mais OK», enfin je veux dire, mais en vérité, si on les investit bien et qu'on les fait vivre tous ensemble, le résultat global fait qu'on devient cette entreprise apprenante. D'accord. Et enfin, quels conseils donneriez-vous aux autres entreprises, à des leaders, learning et développement, qui souhaitent suivre le même chemin? Alors vous avez donné plein de conseils. Maintenant, est-ce que voilà, il y a des choses qui ressortent plus particulièrement, de notre échange ou d'autres idées que vous avez? Moi, ce que je pense, c'est vraiment ne pas attendre d'avoir le dos au mur comme on peut l'avoir là, qu'on l'expérimente là parce on est en pénurie de ressources pour commencer à amorcer ce travail de conviction et de réflexion. D'accord? C'est parce que dans certaines organisations, ils ont pas ce souci des ressources, par exemple. Donc du coup, c'est plus, de l'attractivité, on attire. On va chercher des techniques d'attirer. Mais on n'est pas dos au mur d'être en pénurie où il faut vraiment s'efforcer à aller, développer des capacités. C'est ou si on développe les capacités, c'est pour de la rétention. Donc c'est un peu utilitariste aussi, ça reste utilitariste. Moi, ce que je pense, c'est que l'entreprise apprenante, c'est vraiment l'avenir, c'est vraiment l'organisation de demain. Et elle tend d'autant plus à ça que finalement tout le monde recherche du sens dans son travail. Et si on arrive à vraiment montrer que bah, ton apprentissage en fait dans la société et à 80% de ton temps au travail, c'est là où tu développes tes capacités vers bah, justement au service
d'un objectif, alors dans ces cas-là, on est gagnant. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on va pouvoir justement répondre à la tendance actuelle de la société où tout le monde recherche un sens, tout le monde recherche à se développer, à ce que son développement corresponde à quelque chose qui soit concret et qui sert. Donc, je pense que vraiment là, l'idée, c'est de ne pas perdre du temps pour en tous les cas amorcer ces réflexions, tant au niveau de la conviction, mais au niveau des processus qu'on peut commencer à mettre en place. Pour celles qui n'ont pas finalement ces problématiques de ressources, c'est encore plus sympa de le faire parce que il y a la production, il y a la performance qui est là, et les compétences sont au niveau. Donc, on peut se permettre de réfléchir à des outils, à des processus, à des systèmes, à une approche, à une façon de faire, de réfléchir à son écosystème. Donc, tout ça, ça va bâtir finalement une culture où on va être plus léger. Maintenant, je dis ça, je sais très bien qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations qui sont dans cette configuration. La plupart sont dans l'organisation où je suis, à savoir que bah, on est dans cette course effrénée, on n'a pas le choix et il faut le faire. Être léger, donc le plus tôt on prend ce travail-là, le plus on peut s'autoriser à ce que bah, on soit au niveau de la culture. Donc c'est du temps en fait. Prendre le temps. C'est OK de faire des initiatives, de voir comment elles maturent et de les prolonger dans le temps pour voir les fruits de ce qui se passe. Je pense que ça aussi, c'est important, de pas rechercher des résultats très rapidement tout de suite, parce que c'est de l'apprentissage, donc ça prend du temps et de systématiser. Tout ce qu'on fait, ça va avec le temps. Tout ce qu'on fait, on le systématise pour pouvoir générer de l'apprentissage. Si on fait péter nos approches à chaque fois, d'un outil à un autre, bah, du coup, on n'a pas ce vrai processus d'apprentissage et de réflexion qui nous permet de se perfectionner. Ça serait mes petits conseils et d'être créatif forcément, l'innovation, la créativité, ça aussi. Mais en gros, vous voyez, c'est plutôt des principes plutôt que des solutions, très concrètes parce qu'en fait, les solutions concrètes, on les a en fait. C'est pas D'accord, OK. Mais écoutez, c'est une, très belle conclusion, que l'on fait sur, voilà, systémique, être, léger, créatif. Je trouve que c'est des mots, qui font une très bonne conclusion à notre échange sur, ce qu'est une entreprise apprenante et comment, en devenir une. Merci beaucoup Léva pour cet merci à échange vous, et merci à donc vous à de très m'avoir parlé. bientôt et merci À à nos bientôt. auditeurs. Merci. Un grand merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver pour le prochain épisode du podcast Cross Knowledge. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues. À bientôt!